Uh, yeah. Shalom à tout le monde, c'est Belle, bienvenue sur ma chaîne. Aujourd'hui, je vais partager avec vous un témoignage très important et plus profond que celle de la fois dernière. C'est l'esprit de Marie de nuit. Alors, l'esprit de Marie de nuit, je suis que j'avais l'esprit de Marie de nuit à la fin de ma puberté. Ou pourtant, il était bien présent dans ma tendre enfance. Je vais commencer le témoignage en me rappelant des rêves parce que j'ai beaucoup de visions dans ma vie. Voilà. Un des dons qui m'est donné, c'est la vision. En effet, un jour, j'ai rêvé que j'étais mariée avec un homme qui était habillé en costume et la scène s'est présentée. On était type à l'arrière d'une cour et moi, j'avais autour de 8 ans, 9 ans, donc j'avais pas de poitrine. Je n'étais pas encore femme. Pour ceux qui savent ce qui est, il y a des mineurs peut-être qui ont regardé, donc je n'étais pas encore femme. Pas devenir femme par le bien des noms, mais je n'étais pas encore femme de façon naturelle. Et j'étais habillée avec un dessous blanc. J'avais rien sur ma poitrine. Et lui, c'était un homme métissé et qui m'a mis une bague au doigt. Il n'y avait personne autour de nous, mais c'était un mariage, voilà. Et il m'a mis le bague au doigt et il a fait un bisou comme des mariés. Ce rêve m'a tellement marqué dans ma vie, même si c'est des années plus tard que j'avais compris que c'était le lien qui s'était concrétisé dans les mondes. Voilà. J'avais compris ça après. Mais ce rêve revenait dans mon esprit tout le temps. Et je vous dis, je fais ce rêve quand j'avais 8 ans, 7 ans. Et la scène se présentait aussi quand j'avais 8 ans, 9 ans. Donc, voilà. Donc, dans la puberté, vous savez que la petite fille, elle se développe, elle devient, voilà, femme. Et moi, je suis venue de façon naturelle, femme. On va dire un peu précocement parce qu'on va mes 13 ans. Voilà, naturellement, j'étais déjà femme. Et voilà, les rêves s'enchaînent, des poursuites nocturnes, des débats. Je me débat tout le temps dans la nuit, dans mes rêves. J'arrive pas à comprendre. J'ai l'impression que quand je dormais, je faisais beaucoup de rêves comme si j'étais au bord de la mer et de l'eau me touchait à chaque fois. L'eau me touchait. J'avais la sensation, vous savez, quand vous êtes en piscine ou à la mer, la sensation de l'eau qui caresse vos jambes, voilà. J'avais toujours cette sensation dans mon esprit en fait. Même si je ne rêvais pas, je ne voyais rien, mais j'avais cette sensation. Et quand je rêvais, j'étais toujours au bord de la mer, comme si j'attendais quelqu'un ou quelque chose en fait. Je n'arrivais pas à comprendre. Ça, c'était dans mon tendre enfance, c'est-à-dire autour de 8 ans, 9 ans, jusqu'à ce que j'ai 12 ans, 13 ans, commencé à sentir des choses physiques. Voilà. J'ai même moins de 16 ans, à part regarder cette vidéo, à sentir des choses physiques. C'est comme si il y avait des caresses, il y avait des traces, et les traces, je les voyais vers autour de 15 ans. Ou pourtant, autour de 14 ans, 13 ans, par le bien de ma soeur, j'ai connu Dieu. Mais je vous dis, cet esprit, ces esprits de mari, de nuit, de femme, ils sont très compliqués. En plus, j'avais pas une vie saine, c'est-à-dire, voilà, la fornication. J'étais quelqu'un de très lié aux réseaux sociaux, vu que je ne sors pas. Tout était sur les réseaux sociaux. Les photos étaient papiers de partout. Et ça aussi, ça alimentait. J'étais exposée carrément sur les réseaux sociaux. Mais si dans la vie réelle, j'étais quelqu'un de très discrète. Donc, du coup, des rêves s'enchaînent. Le rêve qui m'a plus marqué, surtout de 16 ans, après le rêve du mariage. Un jour, j'étais en train de faire la sieste. C'était pas trop mon habitude. 16 ans, 16 ans par là. 15 ans, 16 ans plutôt. Et c'était comme... parce que cet esprit, en fonction de la vie des prières que j'avais, il s'en allait, il revenait, il s'en allait, il revenait, il s'en allait. Parce que ma vie n'était pas vraiment fondée
parfaitement en Christ. Même si à 14 ans, je me suis baptisée, mais vous savez que, voilà, j'étais encore dans ma fornication, je ne peux pas vous mentir. Donc cet esprit n'avait pas définitivement disparu. Donc, autour de 15 ans, 16 ans, je me rappelle, j'ai fait un rêve qui m'a marqué parce que c'est comme si je m'étais sentie violée. Oui, c'est difficile pour moi, mais aujourd'hui, je peux dire ce mot. Parce que je faisais ma sieste. Et dans ma sieste, c'était surréel, quoi. C'était comme si, voilà, un homme battu, grand détail noir. C'est-à-dire qu'il n'y avait plus le monsieur qui avait l'air plus doux, plus tranquille. Mais c'est carrément un autre esprit de Marie, le plus brutal, qui est venu envers moi. Et je luttais avec lui. C'était comme si je luttais parce qu'en plus de cela, comme je vous dis, je vivais dans la fornication. Mais j'avais un style de vie pas possible, quoi. Je regardais n'importe quoi à la télévision, n'importe quoi sur Internet, quoi. Je n'avais pas de limites, à part, c'était sur, voilà. Donc j'avais fini de regarder une vidéo, je me rappelle aussi, et je me suis endormie. Et quand je me suis endormie, ah non, je vous dis, là, c'est incroyable, j'arrive à rencontrer ça en plus sur les réseaux sociaux. Mon visage est là. Et c'est comme si j'allais être violée en fait. Quand je me suis réveillée, j'ai transpiré tellement j'ai lutté avec ce mec-là. Mais je suis sûre que quelque chose s'est passé spirituellement, mais Dieu a intervenu, quoi. On a lutté. Voilà, vous avez compris, mon côté bas là, c'est ce qu'il voulait. Et en plus, il faisait chaud, donc j'étais vraiment, voilà. C'est comme si quelqu'un était rentré ce jour dans ma maison. Il n'y avait pas mes parents, mon papa, on dirait, dormait. J'étais seule avec mon père. On a lutté. Non, tellement jours quand je répète, lutter pour que vous compreniez. Quand je me suis réveillée, je dis non, je ne peux pas vivre chaque nuit, chaque semaine. Il faut que j'ai une attaque avec le mari de nuit, c'est pas possible. Et puis de cela, il y avait l'esprit féminin qui me perturbait parfois aussi. Oui. Bizarrement, sur Internet, je me faisais draguer par des lesbiennes aussi. C'est ça. Et après, il se manifeste physiquement, après, il se manifeste spirituellement. Mais cet esprit, ça s'est vite parti parce que je n'ai pas d'attirance envers les femmes. Voilà, mais j'attirais beaucoup les filles. Bizarrement, c'est pas pour moi. Peut-être comme j'étais plus timide, tranquille, quoi. Et depuis ce jour, j'ai décidé de trouver une solution à ces démons. Parce que parfois, je rêvais que j'avais eu des choses, tu te réveilles, tu te sens bizarre, et puis tu laisses tomber. Et quand tu laisses tomber, ça augmente, ça ouvre les trucs. Il y avait l'impression dans mes rêves qu'il était beaucoup fâché. C'était comme si, quand il voulait aller en acte, c'était par punition en fait. Comme vous comprenez ce qu'il veut vous dire. C'était carrément un esprit perturbateur. Et bizarrement, ça agissait sur moi physiquement parce que moi, je me faisais draguer par des hommes, mais je ne cédais pas, c'est-à-dire. Vous voyez, voilà. Je cédais pas. Je ne dis pas que je n'ai pas une vie de fornication. Mais je vais te dire, si c'est comme dragueur, parce qu'il y avait 4000 amis sur Facebook. Et c'était 95% hommes, entre mariés et libres. J'étais vraiment très connue. Je ne vais pas vous dire mon nom parce que j'ai effacé mon Facebook ou la radio. Mais imaginez, vous dire mon pseudo-nom que j'avais sur Facebook, c'était Belle Charmante Kadi. Donc vous voyez ces provocations que j'avais, même si je n'allais pas en acte en fait. Voilà. Donc, cet esprit, voilà, je vous raconte ce témoignage. Je ne peux pas rentrer dans les détails parce que c'est ma vie privée. Mais pour vous dire que l'esprit des maris de nuit peut avoir deux origines. Le lien familial, et je pense que le fait qu'on m'a marié tout petit, où j'étais vraiment dans l'innocence,
c'est pas un rêve banal. C'était la signification qu'il y avait un lien de famille, d'esprit de mari de nuit. Et je pense que voilà. Maintenant, en grandissant, il y a une petite conscience qui arrive. Je connais qu'est-ce qu'est la sexualité. Je sais ce que je ne dois pas regarder. Voilà, l'innocence disparaît. Il y a l'acceptation ou le refus de ces démons-là. On peut refuser comme à certains démons en fonction des styles de vie qu'on vit. Et comme je vous ai dit, c'est pas faire la... Voilà. Le ken avec un homme qui veut dire que forcément on a forniqué. Tu peux forniquer dans les pensées, dans les actions, dans le comportement. J'étais très provocatrice dans ma discrétion. Je l'avoue, franchement, je pense que Dieu m'a vraiment aidée. Et comme je dis, le lien familial et aussi le style de vie. Quelqu'un qui fornique, quelqu'un qui regarde la pornographie, il n'y a pas un homme où les démons perturbent la vie de un adolescent ou préadolescent en chaleur. C'est un truc naturel. Dans la période de l'adolescence, quand vous devenez homme ou femme, il y a une période où le corps brûle. Et quand le corps brûle, il faut une satisfaction. Et cette satisfaction peut être de façon naturelle comme artificielle. Artificielle, je parle de la masturbation, de la pornographie et du style de vie aussi, de la débauche en fait. Le lien familial est plus traditionnel, c'est un truc qu'on te colle dessus. C'était fait déjà avant que tu sois né, voilà, par tes ancêtres. Et moi, je crois que il y a non dans ma famille cet esprit. Même si mes soeurs ne rentrent pas vraiment dans ce sujet-là, mais je vois certaines personnes qui sont plus chrétiennes et moins chrétiennes, la différence. Et donc, pour moi, cet esprit a bouleversé ma vie parce que j'avais plus confiance en moi. C'était comme si à l'oreille, au pourtant, j'étais pas mal confiante. Ouais, c'est pas pour mes ventaux, quoi. J'avais tout ce que je devais avoir. Je pouvais plaire un Européen comme un Africain. J'avais pas ce rôle, mais personnellement, quand je me regardais dans le miroir, j'appréciais rien de moi. Rien de ce que Dieu m'a donné, même si j'avais beaucoup de choses que les filles me disaient que oh, j'aimerais avoir ta forme, j'aimerais être comme toi, mais moi, j'avais pas personnellement confiance en moi. Et quand quelqu'un n'a pas confiance en moi, il s'est créé un monde en soi, pardon, il s'est créé un monde. Et moi, je me suis créé un monde et je l'ai fait par Internet. Et par Internet, comme je vous dis, j'avais 4000 abonnés. Et je causais avec n'importe qui. Mais ce que je refusais, c'est les hommes mariés. Même pas tous les hommes qui vous disent qu'ils sont mariés en fait. J'ai jamais arnaqué le mari d'autrui, c'est-à-dire vraiment de l'argent, des nuits, tout ça là. Non, j'ai jamais fait ça. Mais je flirte beaucoup. Je flirte, j'ai eu des relations à distance. Et on sait ce qui se passe dans les relations à distance. Rien de concret, mais c'est à partir de 17 ans où il est vraiment forniqué de façon physique. Dans cet esprit démoniaque, il y a des prières pour les anéantir. Mais tout péché autour de moi aussi part de ta vie lorsque tu vis une vie de sanctification. Voilà. Une vie de sanctification chasse les démons. Il n'y a pas un remède. Tu ne peux pas être dans la prostitution et prétendre que voilà que tu forniques. C'est pas une fornication, c'est toujours un péché. C'est des péchés qui vont alimenter ces démons. Tu ne peux pas vouloir dire que je veux me libérer de l'esprit de mari de nuit lorsque tu regardes tout le temps la pornographie et tu te masturbes. Ça n'existe pas. J'ai expérimenté tout ça dans ma vie et cet esprit m'a lâché définitivement lorsque j'ai commencé mon foyer, mais s'il y a eu des attaques, c'est pas dit qu'encore il te lâche qu'il ne veut plus t'attaquer, vont venir encore t'attaquer. Mais tu sens que c'est pas la même chose. Tu sens que ton corps ne réagit plus, ton corps est plus fort, ton corps est plus résistant.
Il n'arrive même pas à céder ton corps. Et moi, c'est ça que j'ai expérimenté. C'est pour ça que je vous dis, pour être libéré de cet esprit, purifiez vos yeux. Parce que les yeux, ils voient et ils magasinent et après, ils te font désirer et tu commences à avoir des désirs bizarres. Moi, c'est vrai que la prière m'a aidé. Il y a des prières spéciaux pour ça, mais spéciales pour ça. Mais je vous dis, c'est le style de vie que vous allez voir qui va vous aider. Ça ne sert à rien de faire des prières de 2 heures. Tu vas t'asseoir, regarder un film où on te dit sexe, drogue et arrogance. Tu sais, l'impudicité, Dieu ne nous a pas dit de prier contre. Il nous a dit de la fuir. Et l'esprit des eaux est toujours lié à l'impudicité. Donc, il y a forcément quelque chose dans ta vie que tu regardes, que tu fais, que tu pratiques, qui attire des esprits des eaux. Il y a des femmes, des mariées, qui ont encore des esprits de mari de nuit parce qu'elles pratiquent ce qu'est la sexualité anale. C'est des choses qui ne plaisent pas à Dieu. Excusez-moi, je suis très directe. Et on va dire, oh non, chacun pratique ce qu'il veut. Oui, c'est vrai. Mais c'est écrit dans la Bible que tu ne peux pas. On n'est pas des animaux. Ce n'est pas des choses. Tu ne peux pas abandonner l'usage naturel de ta femme ou de ton mari pour pratiquer des choses abominables. Voilà, tout simplement. Donc, si tu es jeune, que tu es en charge, que ton corps a des désirs, s'il te plaît, réserve ta virginité sur ton corps vierge pour ton mari ou pour ta femme. Et si, ne fais pas comme nous autres là. Ah oui, parce que je ne vais pas venir vous dire, oh non, moi je me suis mariée, ensuite, je n'ai pas eu de beaucoup de relations, ça m'a sauvé. Je dis des relations concrètes, parce que sur Internet, on a fait n'importe quoi. On a fait n'importe quoi dans les limites, voilà, parce qu'on a eu, Dieu nous a vraiment protégés. Mais rester dans la sanctification, ce n'est pas facile d'être dans la sanctification, mais tu peux y arriver. Moi, par exemple, je ne vais pas me mettre à regarder un film en sachant qu'il y a trop de sexe dedans. Je ne peux pas. Je ne peux pas. Même étant mariée, je ne fais plus ça. C'est des choses que j'ai bannies parce que je sais que c'était lié à l'esprit de Marie. Je suis une fille, j'ai 15 ans, 16 ans. Tous les hommes me désirent au quartier. Et ben, je vais profiter de cela. Je vais m'habiller ceci, cela pour les attirer. Donc, attirer la fait ta virginité. C'est vrai, on est jeune une fois. Mais on a aussi une seule vie. Si tu la perds et que tu meurs 2 fois, c'est-à-dire que tu meurs physiquement, que tu mourras encore à l'enfer, c'est encore pire. Voilà. Donc, c'est ce que je conseille toujours à mes jeunes petits frères adoptifs. Voilà, parce que j'ai qu'un frère biologiquement, désolé. Mais les autres, voilà. Le sexe est merveilleux. Excusez-moi, c'est une bénédiction de Dieu. Mais c'est une âme à double tranche parce que elle emmène beaucoup de gens en enfer. C'est pas parce que ceux qui trompent les femmes n'aiment pas les femmes ou bien qui trompent les fiancés durant le moment de tweet réciproque. C'est pas parce qu'ils n'aiment pas, mais c'est ça. Quand tu es non marié, c'est toi qui es sur Internet en train de regarder les TikTok. Si tu es une femme mariée, c'est toi qui es en train de regarder les TikTok. Tu t'étends toi seul. Fuis l'impudicité. Et moi, quand je fuis l'impudicité, je vois comment ma vie est différente. Il y a certains passés que je n'ai plus. Il y a certains désirs que je n'ai plus. Parce que, voilà, c'est comme une purification. Et beaucoup de choses qui amènent en fait, c'est la pornographie. Et la pornographie ne se limite plus, voilà, aussi pornographie, mais elle est partout. Pardonnez. Aidez-vous. Parce qu'une fois, vous savez gérer la sexualité, je vous dis que ceux qui sont perturbés par ces esprits des eaux, ils seront délivrés. Ils seront délivrés. Il n'y a pas raison en fait. Il n'y a pas raison. Au moins que dans ton cas, tu dis que je ne veux pas, il veut parce que ça me plaît ce qu'il me fait la nuit ou elle me fait la nuit. Donc, moi, c'était ma manière de vous partager mon expérience, c'est-à-dire de mes 8 ans, 9 ans jusqu'à mes 17 ans, 16 ans, avant de rentrer en couple et me marier par la suite. J'ai vécu un enfer. Je vous ai dit, il y a des traces qui restaient. C'est honteux. C'est du viol. Il
Il y a d'autres qui sont venus chaque nuit, même auprès de leurs maris. Et cela engendre des difficultés dans le foyer. Et avec cet esprit des eaux, il vous empêche même d'enfanter. Il ménage vos stérilités. Parce que vous ne confessez pas aussi les péchés que vous avez faits. Dans les bêtises, en fait. Les bêtises comme avorter, les trucs comme ça. Ça, c'est un autre cas encore. On en parlera prochainement. Donc, l'esprit des eaux peut sortir de ta vie lorsque tu vis dans la sanctification. Parce que le péché contre le corps, oh là là, c'est tellement difficile. Surtout quand c'est lié au sexe. C'est difficile. Le gars, il veut arrêter de se masturber. La fille, elle veut arrêter de se masturber. Mais elle n'arrive pas. Elle veut arrêter la pornographie. Elle n'arrive pas. C'est plaisir. Un plaisir, hein. C'est un plaisir. En tout cas, pour ceux qui savent qu'est-ce que c'est. Pour ceux qui ne savent pas ce qu'ils ont, je vous en prie. Oh, petite soeur, petit frère, en Christ. Il faut garder ça pour ton mari. Tu vois, c'est une bénédiction. Sans jade, waouh. Tu ne peux pas comprendre en fait la grâce que tu as de pouvoir gérer ta virginité. Ouais, et surtout, si tu n'as pas connu plus d'un autre homme, reste avec celui que tu connais déjà. Si tu as connu que c'est allé mal, reste tranquille. Et cette fois-ci, prie que Dieu m'ait choisi celui que tu veux. En tout cas, cette grâce physique que j'ai eue, c'est-à-dire je faisais des bêtises sur Internet, mais physique que j'ai eue, c'est-à-dire ne pas aller au-delà de personnes. C'est une grâce pour moi parce que normalement dans le trou où j'étais, j'aurais dû être même MAUS, comment il s'appelle, ces filles soi-disant qui donnent nom à la Côte d'Ivoire. Je parle comme ça parce que je suis ivoirienne, donc je ne vais pas parler du pays des gens. Donc je parle de ces filles-là qui montent la tête aux gens là, parce qu'elles se refait, au bout d'un moment ça va pas. Le silicone tombe et tout. Bon, enfin bref, c'est un autre discours. Donc, je vous demande que, je vous dis, l'esprit des eaux, on peut être délivré de cela par les prières et par la vie de sanctification. L'abandon du péché lié au sexe, au corps et à l'œil. Donc, c'était ça mon témoignage. J'ai vécu dans ça, c'est-à-dire de mes 8 ans, 9 ans. Ouais, c'est horrible en fait. Je ne souhaite pas ça à quelqu'un. Donc, que Dieu vous bénisse et merci.